Nabil El Moudni et Jazz, l'heure de la réconciliation, le Snapchatter annonce avoir rencontré la candidate à Cannes et ont fait la paix, ils se confient. Depuis quelque temps, Nabil El Moudni dévoile les dossiers et arnaques concernant des stars de télé-réalité. Récemment, il a balancé plein d'histoires concernant la GLC Family avec plusieurs preuves. Jazz et Laurent ont souvent réagi pour démentir les infos. Dernière histoire concernait des supposés mensonges du couple à leur communauté, notamment sur l'achat de leur maison et de leur voiture. Nabil El Moudni fait son mea culpa et annonce avoir rencontré Jazz à Cannes récemment pour régler leur compte. Visiblement, la gare est enterrée. Nabil se confie sur ce rendez-vous. Que pensez-vous de cette réconciliation? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Hier, dans la première partie, dans ma story d'hier, je vous expliquais que grâce à l'ami qu'on a en commun, on a pu discuter. Première minute, c'est parti en cacahuète, puis ensuite, notre ami a tempéré et on a pu échanger normalement. Donc, moi, je lui ai dit ce que je lui reprochais. Elle, à son tour, m'a dit ce qu'elle me reprochait. Donc, moi, ce que je lui reproche, comme je vous l'explique, enfin, ce que je lui reprochais, comme je vous l'ai expliqué hier, c'était le fait de m'avoir envoyé des gens à Paris, chose qu'elle a nié et elle m'a prouvé, j'y viens. Je lui reprochais également de ne pas avoir tenu sa parole, puisque elle m'avait appelé pour trouver un arrangement. On avait trouvé un arrangement, puis au final, elle ne s'y est pas tenue. Et je lui reprochais également de soutenir l'escroc de Marc. Et elle, à son tour, elle me reprochait de m'acharner sur elle et sa famille, qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Et elle me reprochait également le fait elle me disait d'inventer des trucs. Carrément, elle m'a dit, t'as falsifié des documents, t'as fait des faux documents pour dire que j'étais locataire. Enfin bref, moi je lui explique que je n'ai rien falsifié du tout, que c'est des documents qu'on m'a fait parvenir, que en plus c'est des proches à elle, donc et de là, elle me dit, viens on se voit, comme ça, moi je te montre par A plus B que j'ai rien à voir avec ce qui t'est arrivé sur Paris, je te justifie ça, je te justifie tout ce que tu me reproches, et toi tu me montres. Et moi de mon côté, elle me dit, et comme ça tu vas éclairer ma lanterne et me montrer qui est-ce qui t'envoie ces soi-disant documents, faux documents, puisque moi je vais te montrer que je suis vraiment propriétaire et pas que d'une seule maison. Et enfin bref. Et du coup, quand on s'est vu, elle m'a en effet montré qu'elle était propriétaire d'une maison, de bientôt une deuxième, qu'elle avait également des appartements. Et même pour les voitures, elle me disait, regarde, tu disais les voitures. Elle me montrait, c'est des cartes dorées, on dirait des cartes de crédit. Et en fait, c'est la carte qui prouve que la voiture lui appartient bien. Leur nom, le prénom. Donc pareil, il m'a montré pour sa voiture à elle, la voiture à Laurent. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue, puisque moi, je ne l'ai pas inventé, ça, quand je vous le sortais, par exemple. C'est des gens de chez elle qui me l'ont envoyé, des gens de Dubaï. Quant à ce qui m'est arrivé à Paris, elle m'a montré par A plus B, et là, les personnes concernées, ceux qui ont payé les gens pour venir m'attraper à Paris, ils vont se sentir mal, hein. Elle m'a montré par A plus B qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Et elle m'a montré par la même occasion qui c'était. Sauf que je lui dis, c'est pareil, je te mets dans le même sac parce que ça veut dire que tu le savais, que tu étais au courant, que moi, quand je l'ai dit sur les réseaux sociaux, ils m'ont traité de mytho et que toi, tu as cautionné. Pire, tu as fait une vidéo où tu disais jusqu'à la mort, je défends mes amis. Je lui dis, donc pour moi, je vous mets dans le même sac. Et ce qui est normal, pour moi, jusqu'à que je l'ai rencontré, que je l'ai vu en face de moi, j'étais encore persuadé que c'était elle qui avait payé les gens pour venir m'attaquer à Paris. Et là, je vous dis ça à la famille. C'est pas, je l'ai eu en face de moi, on a discuté et elle m'a dit ça, c'est bon, je l'ai cru. Parce que avant de la croire, croyez-moi, avec la haine que j'avais contre elle, c'est impossible. J'avais son téléphone dans les mains. Je lisais les messages de mes yeux. Et carrément, je vais vous dire un truc, je m'en suis voulu à un point. Elle me montrait les messages, les conversations, que ce soit avec un tel ou avec un tel ou avec un tel pour justifier qu'elle n'avait rien à voir, sur ça ou sur ça ou sur ça, enfin sur plusieurs choses que je la reprochais. Elle tenait son téléphone dans sa main, elle tremblait comme ça. Tellement que je l'ai mis dans le mal. Et je me suis dit, j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis senti mal pour elle, parce que je me suis dit, au final, toute la misère que je lui ai fait sur les réseaux sociaux, il y a des choses que j'ai sorties qui étaient vraies, il y a des choses que j'ai sorties qui étaient fausses, il y a des choses qui étaient justifiées, il y a des choses qui ne l'étaient pas. Toute la misère que je lui ai fait, c'est pas elle qui devait la prendre. Carrément pire encore. Elle m'a fait ouvrir les yeux sur des personnes dont je me serais jamais douté qu'ils agissaient contre moi. Mais jamais.
Jusqu'à ce que je le voie de mes yeux. Carrément, elle me l'a dit, je la croyais pas. Jusqu'à ce que je voie de mes yeux. Je me suis dit, c'est un truc de mal. Donc au final, grâce à elle, j'ai su qui me bloquait sur les réseaux sociaux. Pendant des mois et des mois. Donc ça a été réglé le jour même. On a appelé, on a fait une confrontation réglée. Par contre, il me reste encore un truc à régler. Les deux zigotos là de Dubaï qui se croient en sécurité, hein, et qui ont payé des gens pour me les envoyer à Paris. Je pensais faire payer les bonnes personnes. Mais alors, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes dans la merde. Et vous êtes encore plus des merdes que ce que je pensais, parce que vous avez laissé votre pote Jazz prendre pour votre gueule. Bande de vieilles merdes éclatées au sol. Quand je me suis embrouillé avec vous, et que j'ai commencé à parler de vous sur les réseaux sociaux, je tapais 2000 vues. Je tapais 2000 vues, et toi, t'en faisais 400 000. Aujourd'hui, j'en fais 800 000. Et toi, si on tape ton nom sur la barre de recherche, il n'y a même pas marqué s'abonner, il y a marqué ajouter. À l'époque, tu avais je sais pas combien de collaborations, tu travaillais avec toutes les agences, tout le monde te voulait. Aujourd'hui, ton nom, il rime avec escroc. Et juste ça, tu vois, juste ça, c'est ma satisfaction. T'as vu? Tous les jours, tu es là, tu regardes mes stories, tu vois comment moi je travaille, et tu vois toi ta descente. Et tu sais que c'est moi qui est responsable de ta descente. Rien que ça, c'est ma vengeance. Je comprends que tu veux payer des gens pour venir me faire du mal. Dernier petit point, puis c'est bientôt terminé. Je voulais m'excuser sur un point où j'ai conscience de moi-même avoir dépassé les limites certaines fois. Dans le sens où je peux attaquer les business, la façon de travailler, le fait de ne pas être correct avec les gens. Ça, aujourd'hui, je suis blogueur, donc c'est mon boulot, il n'y a aucun souci. Mais je regrette la façon dont des fois j'ai dérivé et j'ai impacté leur famille, puisque j'ai parlé du père de Laurent, puisque j'ai parlé des fois même de leurs enfants, du passé de Jazz ou de Laurent, et c'est des choses qui aujourd'hui sont du passé et qui auraient dû rester privées. Moi, dans mon énervement, en fait, et persuadé de m'en prendre aux personnes qui m'avaient fait du mal, j'étais, pour moi, c'était complètement légitime, en fait. Et au final, de l'avoir en face de moi, qu'elle me montre par A plus B que ça a coupé, pardon, je disais qu'elle me montre par A plus B que là, elle n'avait rien à voir ou que là, c'était indépendant de sa volonté, dans le sens où je lui reprochais également, par exemple, de ne pas avoir tenu parole, puisqu'elle devait me faire parvenir certaines choses qu'elle ne m'a pas fait parvenir. Et alors que moi, j'avais respecté, entre guillemets, ma part du contrat. Donc, c'est tout un tout. Et là, pareil. Je lui dis donc tu m'as pris pour un con. Elle me dit mais non, en fait c'est juste que de l'autre côté. Et voilà, donc d'une explication à une autre, j'en suis arrivé à vraiment regretter mes actes envers eux, puisque toutes les personnes à qui je m'en suis pris sur les réseaux sociaux publiquement, c'est des personnes avec qui j'ai un passif. Je le répète, c'est pas de la méchanceté gratuite. Dernière chose, parce que je vois les haters et les mauvais arriver. Wallah l'adem que je n'ai pas mangé un centime de la part de Jazz. Je vous rappelle qu'il y a 5 6 mois de ça, une des premières choses qu'ils ont fait quand ils m'ont appelé là à 4, c'est me dire c'est quoi que tu veux? Tu veux de l'argent? Et je les ai remballés. Je leur dis moi je marche pas comme ça, je veux pas de oseille. Donc si là j'ai pris de l'argent, je l'aurais pris dans ce cas-là il y a 6 mois. Et l'audio, vous pouvez le retrouver, il est sur YouTube encore. Ce qu'il y a de fou quand même, et que je me dis, il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre et rien à faire de leur vie, c'est que les documents que je vous ai mis, moi, qui montrent que la maison est en vente, etc., bah, je les ai pas inventés. Et je lui ai montré la conversation à Jazz. Elle-même, elle était choquée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont loin quand même, et qui vont jusqu'à falsifier des documents de vente, mettre l'adresse exacte, se rendre jusqu'à là-bas pour prendre des photos. Parce que le quartier où habite Jazz, c'est ultra sécurisé. Il y a un poste de garde, il y a un garde à l'entrée. Personne ne rentre si vous habitez pas ou s'ils n'ont pas l'accord d'un des propriétaires au téléphone au préalable. Donc la personne s'est quand même rendue jusqu'à devant la maison pour prendre des photos et tout. Je me dis, c'est quand même dingue. Il y a ce que certaines personnes sont prêtes à faire. Alors, je l'aurais totalement compris s'il s'avérait qu'elle était locataire et qu'elle s'inventait une vie et tout. Parce que j'ai été le premier à le dire. Pourquoi tu t'inventes une vie? Bam, hop, les documents et tout. Mais là, ça veut dire que la personne a fait faire des faux documents pour faire croire, via mon snap qui va être vu par X personnes, que Jazz en fait était locataire. Et là, à moins,
enfin, à Dubaï, les gens, ils ont pas trop le temps, ils ont une vie quand même. Ils ont une vie, donc à moins que ce soit quelqu'un qui lui en veuille personnellement, ou même un proche à elle de là-bas, je vois pas qui ça peut être, vraiment. Puisque même certaines informations que je vous ai sorties, et je vous le jure, hein, certaines informations que je vous ai sorties, elles venaient directement de sa maison. Donc, à un moment donné, c'est bien que, arrivé à un stade, il faut se méfier de tout le monde, la famille. Méfiez-vous de tout le monde, voilà. Dernière chose, toujours pour, je parle pas pour ma team, mais pour les mauvais, les haters, parce que je sais que sur Twitter, ça va être la débandade. Si j'avais voulu, je ne vous l'aurais pas dit. Et ça ne serait jamais sorti. Mais si je vous le dis encore une fois, c'est que j'ai rien à me reprocher. Et c'est parce que je veux garder cette ligne de conduite dans le sens où j'ai rien à me reprocher. Si aujourd'hui j'ai une emprise sur la quasi-totalité des candidats de télé, c'est parce qu'ils ont énormément de choses à se reprocher. Moi, demain, à part inventer des choses sur moi, personne pourra me tenir parce que j'ai rien à me reprocher.